Salut toi, comment ça va? Bon, tu vois, suite à une séparation récemment, tu vois, je me suis fait un lit de dépannage en palette, mais bon, après, il me fallait un lit quand même beaucoup plus classe. Donc, j'ai dit de me faire une petite structure en acier, tu vois, qui sera accordée à mon petit dressing que j'avais fabriqué, tu vois, et du coup, j'ai même gardé des petites lumières d'ambiance pour être assorti au dressing, exactement pareil, quoi, tu vois. Avoir vraiment un rendu industriel. Et puis voilà ce que ça donne un peu le soir, avec les petites lumières allumées, donc une ambiance assez torride dans la maison. Bon, allez, je te montre un peu comment j'ai fabriqué ça au visionnage. Donc je me suis basé sur des trucs que j'avais en récupération à la maison, donc des chutes de trucs. Alors j'ai récupéré des tubes carrés de 10 par 10 cm, épaisseur 3 mm. Donc tu vois, j'ai essayé de faire des coupes, au lieu de faire des coupes 45 pour les bords du lit. Donc j'ai fait des coupes un peu bizarres pour venir encastrer les tubes l'un dans l'autre, on va dire, entre guillemets. Voilà. Donc j'ai pris les dimensions extérieures de mon matelas, donc là j'ai un matelas qui fait 140 par 190 pour ceux que ça me peut intéresser. Donc j'ai tout découpé, j'ai mêlé un peu tous les petits morceaux qu'il est passé. Donc tu vois, 190, donc ça c'est la longueur de mon matelas. Donc mon matelas va venir vraiment à l'intérieur et le petit bout qui dépasse, ça sera pour faire la largeur du matelas. Donc je vais prendre 140, la largeur de mon matelas, et je vais y rajouter, tu vois, du coup 2 fois 10 cm pour le tube carré, donc je vais faire un morceau de 160 cm. Pour ça, tu vois, du coup j'ai décapé toutes les impuretés dessus, tous les morceaux de rouille, tout ce qui pouvait traîner, tu vois, histoire d'avoir un truc le plus propre possible. Parce que du coup ce tube là en fait a traîné dans mon atelier, dans mon garage depuis quelques années avant que j'en trouve une utilisation. Donc tu vois là, toute la fumée qui s'en va, donc oui j'aurais dû mettre un masque de protection pour éviter de me prendre tout ça dans les poumons. Et du coup, pour me faire des supports de latte, on va dire, j'ai trouvé un cornière de 50 par 50 de 5 mm d'épaisseur que je vais découper du coup en fonction de la chute que j'avais. Donc je vais mettre 8 lattes qui vont faire approximativement 17 ou 18 cm d'épaisseur chacune. Donc je vais te couper tout plein de petits morceaux de cornière parce que j'ai pas des morceaux assez longs pour faire toute la longueur du lit. Donc voilà, je vais adapter tout ça. Je vais percer, tu vois, pour faire deux trous pour venir fixer ma latte dedans par la suite. Ouais, je t'ai vu, ouais. Voilà, donc bien sûr, quand tu perces tes cornières, donc le mieux c'est quand même de le faire avec une perceuse à colonne, ça force moins, surtout quand tu fais du travail à la chaîne. Un peu d'huile de coupe pour éviter que ton fourré chauffe de trop et puis pour le garder vraiment à percer le plus longtemps possible. Et si tu peux maintenir ta pièce dans un petit serre-joint comme j'ai là, le petit étau là de chez Wafcraft. Voilà. Donc là j'ai calculé que j'avais normalement 9 petits cornières de chaque côté, donc je les espace de manière uniforme. Donc sur la longueur que j'avais, il me restait approximativement 5 cm entre chaque. Et voilà, il n'y a rien ne vaut une bonne ambiance à l'atelier. Et ensuite, tu vois, j'ai tout simplement venir, donc j'ai une cale qui fait 5 cm d'épaisseur, tu vois, pile poil, pour venir les espacer vraiment parfaitement. Et puis ensuite, je vais pouvoir venir les souder. Donc vu que j'ai pas une ferraille qui est parfaitement propre, j'ai pris des électrodes de chez Selectarc, qui sont pour de la ferraille qui n'est pas spécialement bien préparée. Et je vais venir les souder dessous, afin d'avoir une solidité maximale. Ensuite, je vais venir prendre une fois que j'ai fini de souder mes deux extrémités de côté de cadre, avec tous les petits cornières dessus, je vais venir tout caler de niveau. Donc ça c'est le plus compliqué, je sais pas si tu as déjà vu, fais gaffe à mon atelier, mais tout est de travers, le sol est vraiment compliqué. Du coup je cale tout comme je peux, parfaitement de niveau, comme ça en fait j'ai un point de référence je vais reporter sur tout mon cadre, histoire que tout soit droit parfaitement. Et pour être sûr que tu es bien un rectangle, vérifie bien tes diagonales, tu dois avoir les mêmes dimensions. Parce qu'on peut pas toujours se fier à un équerre, tu vois, il est pas toujours pile poil. Parce que tu auras un équerre qui va faire 40 cm de large, alors que sur 2 mètres de long, tu auras un petit écart que tu verras pas forcément à l'équerre, donc le mieux c'est de mesurer tes diagonales. Et ensuite, je vais venir du coup pointer tout mon cadre. Petit à petit, tu vois, là j'avais le petit assemblage que j'ai voulu faire au début, c'est un peu écarté. Donc je le resserre avec un serre-joint et je vais venir tout souder du coup. Pense quand même à contrôler de temps en temps ton niveau, ton équerrage, que rien n'est bougé au fur et à mesure. C'est quand même super important. Et pour les pieds, donc j'avais des chutes d'IPE de 100 mm qui traînaient à l'atelier. Donc j'ai découpé ça, j'ai voulu faire un truc qui soit pas trop droit, tu vois, un lit un peu inspiration comme Adopte une caisse. Je sais pas si tu connais, il avait fabriqué un lit en bois comme ça qui avait l'air de flotter. Voilà, je t'avoue que c'est un peu l'inspiration que j'ai eu pour mon lit. J'ai rien inventé, c'est juste que moi j'ai voulu le faire en acier pour être assorti à mon dressing. Et à la thématique de la chambre, on va dire un peu industrielle. Donc j'ai découpé, tu vois, mes pieds un peu en diagonale, donc les calculs d'angle c'est quand même assez compliqué, je me suis assez pris la tête avec ça. Voilà. Et puis après je vais mesurer
la poutre qui va être posée au sol, découper ça. Alors fais gaffe à tes doigts quand même, à tes pieds quand ça tombe, c'est quand même assez lourd ces IPN là. Et ensuite je vais venir du coup positionner et tout pointer et tout souder bien sûr. Donc tu vois là mon cadre est quand même pas mal, les coupes sont pas si vilaines que ça au final. Ça s'emboîte quand même bien où il faut. Et bien sûr dessus je soude une petite platine qui sera côté lit pour venir le fixer parce que tout seul je vais pas réussir à porter tout celui d'un coup. Parce qu'il faut pas se leurrer, il a quand même un poids de dingue. Donc je soude partout, surtout les parties qui seront visibles. Et ensuite je vais tout meuler, toutes mes soudures du coup pour qu'elles soient parfaites, tu vois. Et qu'au niveau après la peinture, on n'y voit plus rien. Avant de passer à la peinture, moi ce que je fais, c'est que je passe toujours un coup d'acétone. Donc il y a d'autres produits qui existent, mais bon, moi je préfère l'acétone. J'ai toujours l'habitude d'utiliser ce produit-là. Et ensuite, je vais venir y passer un coup de peinture. Donc je prends la même peinture que j'ai pris pour mon dressing, le noir mat de chez Cécile Pro. Franchement, c'est une peinture que j'adore. Tu la trouveras dans les magasins professionnels uniquement. Ça vaut à peu près 8 ou 9 euros la bombe. Donc franchement, moi c'est un rendu que j'adore. C'est une peinture très qualitative. Tu as juste besoin de passer une couche. Et voilà, et puis c'est très très résistant quand même, tu vois. Donc franchement, c'est une peinture, un produit que je pourrais vraiment te conseiller. Et voilà, et puis du coup, je vais venir peindre toute la structure de mon lit. Donc pour les lames, j'ai trouvé des vieilles palettes que j'avais de récupérer sur des chantiers. Donc c'est des palettes qui font plus de 4 mètres de long, qui supportaient des gros tubes, on va dire, du stockage de tubes, mais qui font approximativement 4 cm d'épaisseur. Donc c'est-à-dire que celles-là, elles ne vont pas bouger, elles ne vont pas plier, ça c'est cool. Donc j'ai des coupes à la longueur intérieure de mon cadre, bien sûr, et pour éviter que mon cadre en Freehand vienne abîmer mon parquet par la suite, je vais mettre des petits tampons, tu vois, adhésifs dessous, un peu en feutrine. Voilà, donc tu vois, pour pouvoir le porter, j'ai mis un câble dans les cornières qui me servent environ pour mettre mes lattes, parce que le cadre à lui tout seul est quand même super lourd. Donc ça me fait une petite office de poignée. Je pose ça sur des serviettes pour éviter d'abîmer le parquet lors de la pose. Je vais venir mettre mon pied en place. Donc c'est un peu compliqué, je t'avoue, tout seul, c'est pas toujours le plus simple. Je vais venir le caler pour qu'il soit bien d'équerre à mon lit, à mon cadre. Et je vais venir le fixer avec des recoffrets. Qui est quand même bien pour la faire aller. Et côté lit, du coup, tu vois, j'ai le corner que j'avais pré-percé par la suite, pas au pré-avant. Je vais venir caler tout ça, donc tu vois le niveau qui est derrière, je contrôle que mon lit soit bien de niveau, d'un côté aussi bien que de l'autre. Et je vais venir percer mon mur et donc mettre une fixation adéquate en fonction de mon type de support. Donc moi je suis sur un mur en placo, donc j'ai décidé d'y mettre des plaques de... J'ai décidé d'y mettre des chevilles mollies. Donc n'hésite pas à prendre la fixation en fonction de ton type de support. Et bien sûr tu mets tout en place. Ensuite, j'ai plus qu'à mettre mes lames. Donc tu vois, j'avais découpé tout à l'heure pile poil. Donc un peu mais des vis, elles vont toutes revenir d'équerre pile poil. Donc, 18 cm de large, 4 cm d'épaisseur. J'ai pas voulu mettre de renfort au milieu, mais bon, à mon avis, vu la quantité et vu l'épaisseur, c'est pas près de bouger. C'est plus costaud qu'un plancher que tu mettrais sur des terrasses. Voilà, et tu vois, mon matelas vient se mettre pile poil à l'intérieur. Du coup, pour rester dans le même type que le dressing, j'ai décidé de coller du coup le même déco, de mettre un petit ruban LED tout autour du lit, tu vois. T'as plus qu'un petit bandeau que t'as plus qu'à coller. Donc j'ai trouvé ça, je crois, chez Action, à peu près une dizaine d'euros. Et puis voilà, le résultat est joué. Donc dis-moi ce que tu penses de ce lit, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu aurais fait la même chose ou pas, enfin bon. Certes, il est très lourd, mais en tout cas, il est génial. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dans quel cas, je t'invite à me laisser un petit commentaire, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!